dans cette triade qui présente 80% de l'économie mondiale. Et là, c'est une manière de souligner quelque chose qui est à la fois une force et une faiblesse. C'est l'hyperconcentration de cet écosystème innovant planétaire. Ça m'a vraiment surpris, c'est que quand vous regardez partout dans le monde, vous avez des endroits, et ça c'est très intéressant en termes de pays, de lieux, etc. Vous avez des endroits, alors bon, si vous allez à un exemple typique, mais vous allez à Munich, c'est pareil, vous avez des endroits où la dynamique est en train de s'envoler, et d'ailleurs l'immobilier s'envole aussi, voire dans la Silicon Valley où la moindre chambre de bonne vaut $1 million, c'est effrayant. Et d'un autre côté, derrière cette réussite exponentielle de certains lieux, il y a quelques autres lieux qui se maintiennent, tant bien que mal, et puis il y a aussi des autres qui s'effondrent complètement. Donc en fait, il y a une sorte de déchirement du territoire qui est très nouveau. Parce qu'avant, quand vous étiez français, vous bénéficiez de l'ensemble du pays, et vous étiez soutenu, vous étiez maillé dans la réussite globale de la France. Alors qu'aujourd'hui, on a une sorte de déchirement du territoire qui pose des problèmes extrêmement significatifs en termes politiques par rapport, par exemple, à l'emploi et à la gouvernance des pays. Bon, ça, c'est un peu. Les diètes de l'économie créative de la triade, bon, premièrement, cette énorme emphase sur le futur, cette capacité à anticiper, cette redécouverte de la prospective, puisque la prospective a été très importante dans les années 50, 60, mais entre-temps on l'avait un peu abandonnée. C'est une nouvelle prospective, c'est pas une prospective à la manière américaine ou russe des années 60, c'est-à-dire de la planification. C'est la prospective où on ouvre le cône stratégique par la capacité à penser des futurs en rupture. Focus, c'est tout de même un univers extraordinairement focalisé, à la fois focalisé parce que si vous cherchez à côté, vous perdez énormément de temps. J'en parlais avec un ami de Stanford qui me disait le grand problème, par exemple, un exemple très simple, il disait voilà, l'Europe de toute façon aujourd'hui, grande difficulté à se mettre en route, pourquoi il n'y a pas assez d'informaticiens? Tout simplement, basiquement, il n'y a pas assez d'informaticiens, il faudrait en faire 10 fois plus. Pour avoir la politique qu'on veut avoir dans l'intelligence artificielle, il faudrait 10 fois plus d'informatique. C'est basique. Donc, la focalisation sur l'informatique, mais à l'intérieur de l'informatique, en plus, ils disent les quelques informaticiens français, ils sont beaucoup trop peu nombreux, en plus, cherchent à côté des vrais sujets, parce qu'ils sont pris dans des logiques de recherche académique qui n'ont rien à voir avec l'évolution réelle du monde actuel. Donc, on est tout de même sur des questions où il faut être très pointu, très opérationnel, très rapide. Et c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans Focus. Et ce focus est lié aussi au pitch, l'importance du pitch. Partout dans le monde, ça devient essentiel de pitcher. Vous devez dire en le temps d'un élévateur, le temps d'un ascenseur, il faut dire tout en 5 minutes, ce qui m'arrive maintenant. Flexibilité. Alors flexibilité, vous voyez bien les enjeux de la flexibilité aussi dans un pays comme la France, on est en train de le vivre à chaque instant à travers les grèves de la SNCF. Fast, de cette dimension de vitesse, même si moi j'adore la slow food et j'aimerais bien ralentir, etc. Et je passe mon temps à essayer de prendre des moments pour moi pour ralentir. On est tout de même dans une sorte d'accélération exponentielle de tous les éléments de la connaissance. First, aussi, c'est aussi ça qui joue dans les dimensions de vitesse, c'est que effectivement dans le monde digital, le premier, celui qui gagne tout. Donc il ne s'agit pas d'arriver second, parce que c'est un peu comme dans les Jeux Olympiques, il y a une grande différence entre arriver second. Regardez les réseaux sociaux, il y en avait des centaines, il y en avait des très bien en France. Depuis, on n'entend plus parler du tout. Il n'y a plus que Facebook, LinkedIn, il y en a plus que 2, 3, et voilà pour le business. Friendship, alors ça c'est très très important même pour la culture française, etc. Nous on est en train de faire des études sur la structuration, par exemple en Haute-France, des écosystèmes innovants. Il y a une bonne volonté, les gens se parlent entre eux, mais ils se parlent où et comment? Ils se parlent en filière.
alors que la plupart des innovations naissent des interstices. Et ça, la France est très structurée en filière. Et même les clusters sont en filière. Alors que la force de la Silicon Valley, c'est de mélanger la biotechnologie, les nanotechnologies, les infotechnologies. Donc cette dimension d'ouverture, de partage est extrêmement importante. Fun. Alors fun, ça paraît marrant, on se dit, bah voilà, c'est fun. Ah bah on se rigole, ah bah il y a un gros diplodocus chez Google, alors c'est fun. Oui, parce qu'il y a un grand squelette de diplodocus chez Google, donc ça fait un peu bizarre qu'on arrive chez Google, qu'est-ce qu'il fait là? Mais en fait, la dimension fun, elle est extrêmement sérieuse. Parce qu'en fait, les recherches sur le cerveau ont montré qu'on apprend beaucoup plus vite en s'amusant. Et que comme dans ce monde des écosystèmes innovants, le plus important c'est d'apprendre plus vite. Parce que quand on parle de vitesse, c'est de la circulation de l'information. Et la circulation de l'information va dépendre de la vitesse des connaissances. Donc le fun, c'est pas du tout, c'est très, ça paraît cool et tout ça, mais c'est pas du tout, c'est très très sérieux. C'est-à-dire comment vous injectez du fun partout dans l'éducation, notamment déjà premièrement, mais comment même nos écosystèmes deviennent fun, c'est extrêmement important. Fantastique, regardez ce qui se passe. Google, c'est simple, ils veulent tuer la mort. Là, les Chinois, ils lancent 1000 milliards, la plus grande installation jamais développée sur l'histoire de la planète, la nouvelle route de la soie. C'est sur 1000 ans, quoi. Ils se préparent pour 1000 ans de travaux, le plus grand chantier. Voilà. Elon Musk, bon, on va aller s'installer sur Mars d'ici 20 ans. Bon, vous voyez? Alors, qu'est-ce que propose l'Europe? Qu'est-ce que propose l'Europe? Il serait peut-être temps qu'on se réveille et qu'on propose quelque chose de vraiment grand. On a proposé des choses très très grandes dans le passé. Mais aujourd'hui, que proposons-nous de vraiment grand? Fêlure, bon, c'est cette sorte de culture qui fait que dans la Silicon Valley, si vous n'avez pas fait 3 fois faillite, on ne vous parle même pas. C'est vraiment le fait d'avoir essayé, réessayé, etc., qui fait que vous avez la connaissance des écosystèmes innovants. Il faut faire, c'est comme si vous appreniez à faire du surf sans vouloir tomber. Bon, en France, on essaye de faire du surf sans vouloir tomber. Parce que si vous tombez de votre surf,